Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle, version second 21. Nous continuons de porter les regards sur le sanctuaire, ce lieu de résidence de Dieu au milieu de son peuple au désert. Dans le livre, nous lirons donc pour vous des extraits des livres d'Exode, Genèse, 1 Samuel et l'Évangile de Luc. Dans le livre d'Exode, chapitre 22, versets 28 à 30, et son répondant au livre du Lévitique, chapitre 22, à partir des versets 28 à 33, nous avons des consignes de Dieu pour que les offrandes soient acceptées de lui. Offrande acceptable, nous l'avons déjà vu précédemment sur la base de certains critères, mais aujourd'hui, nous mentionnons au chapitre 22, verset 26, ce que l'Éternel dit à Moïse. Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera accepté pour être offert à l'Éternel en sacrifice passé par le feu. Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Et la victime sera mangée le jour même, vous n'en laissez rien jusqu'au matin, je suis l'Éternel. Le livre de Deutéronome rajoute en supplément, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Nous poursuivons au verset 28. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange, car tout vient de moi, dira le Seigneur. Tu me donneras le premier-né de tes fils, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis, il restera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour tu me le donneras. D'ailleurs, tout premier-né devait être présenté à l'Éternel. Tout premier-né mâle devait être présenté à l'Éternel au 8e jour de sa naissance. Et c'est d'ailleurs au 8e jour qu'avait lieu la circoncision. Vous serez des hommes saints pour moi, dit l'Éternel. Le Dieu du ciel et de la terre est soucieux de la vie, du respect de la vie, du respect de la filiation, du respect des règles génétiques et physiologiques qui lient mère et fils, tant parmi les hommes que parmi les animaux. Ces consignes ont leur importance, doivent être respectées, toujours en préfiguration du don de son Fils unique, l'offrande parfaite, le don parfait qui sauve l'humanité. Exode chapitre 23, versets 23 à 26 dit ceci. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence, écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne fais pas tout ce que je te dirai, il fuira loin de toi. Mais si tu écoutes, si tu fais ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Et d'ailleurs, ces nations étaient exterminées parce qu'elles offraient leurs enfants, leurs propres enfants, en sacrifice à leurs dieux, des dieux de pierre, de bois, de fer, qui ne parlent pas, n'entendent pas et n'ont aucun pouvoir. Au verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Dans le livre de 1 Samuel, versets 8 à 20, nous lisons une histoire propre à la stérilité. Un homme du nom de Elkana, et d'ailleurs
Le nom de son père et de son grand-père sont précisés. Il était de la montagne d'Éphraïm. Tous ces éléments nous parlent d'authenticité de ce récit. Il disait à sa femme, attristée d'être stérile et de n'avoir pas d'enfant, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Parce qu'il aimait cette femme, malgré la stérilité, les préjugés, car à l'époque, une femme stérile était considérée comme punie de Dieu, comme une malédiction. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo, le lieu du temple du sanctuaire, quand Israël entra en Canaan bien des années plus tard. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Et dans ce temple se trouvait l'arche de l'Alliance, ce coffre d'or contenant les 10 paroles, les 2 tables de pierre et contenant aussi les instructions que Moïse reçut dans le désert et placées dans un livre à côté de l'arche. L'amertume dans l'âme, elle pria et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusque à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et cette femme s'en alla et se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de la même année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle revint ensuite. Quand elle eut sevré l'enfant, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin pour le service, la cérémonie de consécration. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel alors qu'il était encore tout jeune. Anne dit à Élie, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et Samuel demeura dans le temple au service de l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Une autre femme stérile se vit exaucer un jour, car le fils qui naîtrait d'elle devait précéder et annoncer le Sauveur du monde. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, là, nous revenons à l'époque de l'ère chrétienne, le début de l'histoire du Christ. Il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Vous vous souvenez, Aaron était le grand prêtre, le premier qui fut consacré pour servir Dieu dans le sanctuaire au désert. Tous deux, Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du sanctuaire. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et était l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe qui nous donne une idée de l'organisation faite dans le sanctuaire.
Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du sanctuaire du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il marchera, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Et quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprima par signes et il resta muet jusqu'au jour de l'accomplissement de la parole de l'ange. Le 6e mois, le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. C'est celle que l'on appelait la stérile, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » En effet, Dieu, l'auteur de la vie, peut contrer des problèmes de stérilité. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Oui, Dieu en effet, à qui rien n'était possible, a posé cet enfant dans la matrice de Marie. Et l'ange la quitta. Nous lisons dans Genèse, chapitre 48, versets 8 à 16. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, Dieu me les a donnés ici en Égypte. » Israël dit, « Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. » La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse, il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit longuement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui.
Puis il les prit tous deux par la main. Il tint Éphraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de telle sorte qu'il était à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël, c'est-à-dire encore Jacob, tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi sur Manassé, sur Éphraïm et Manassé. Pourtant Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces deux garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Jacob, ou encore Israël, avant sa mort, bénit ses 12 fils, chacun en particulier. Et en plus, il bénit les deux jeunes garçons de Joseph, ses petits-fils, les considérant comme les siens. Prier pour un enfant aujourd'hui est une offrande à Dieu. Le consacrer par la prière sont des offrandes apportées à Dieu, des cadeaux que nous offrons à Dieu, soucieux de l'avenir des enfants. Il est prêt à envoyer son ange pour les guider, les soutenir. Sans ce partenariat avec Dieu, qui nous permet de croire en sa toute-puissance et de lui faire confiance comme Marie, sans douter comme Zacharie, est une offrande à Dieu. Un enfant est précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Jésus déclara à ses disciples: laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. En cette période de fête où les enfants reçoivent en priorité des cadeaux, ceci en souvenir des mages et des bergers qui ont eux-mêmes été avertis par des anges. Ils sont venus jusqu'au lieu où était le petit enfant et ils ouvrirent leur trésor, lui offrirent de nombreux cadeaux. C'était l'enfant roi qui devait régner sur la terre. Offrons à Dieu aujourd'hui une prière de bénédiction, de consécration pour un enfant, pour un petit enfant, pour un enfant de notre parenté, de notre voisinage, un enfant de notre quartier, de notre communauté. Offrons ces prières à Dieu comme des sacrifices de bonne odeur qui se déroulaient dans le sanctuaire. Odeur de son Fils qui sauverait des millions d'hommes. Tu peux liker, t'abonner, partager pour que le maximum d'enfants reçoivent aujourd'hui le cadeau suprême de la bénédiction de Dieu, qu'il envoie son ange pour les garder comme en témoigne Jacob. Présente aujourd'hui un enfant à Dieu pour qu'il le bénisse. En cette période de fête, où tous les cadeaux sont destinés aux enfants, offrons ce cadeau spécial à Dieu, d'offrir nos enfants, de le présenter dans son temple, afin qu'il les bénisse au cours de l'année qui suit.